Bonjour, est-ce que vous êtes comme moi? Vous voyez des posts sur les réseaux sociaux qui racontent que certains couples sont condamnés à cause du confinement. Je m'appelle Nathalie Allais, je suis coach en détox relationnel. Et j'ai lu tout à l'heure une phrase qui dit «Il vaut mieux être seul que confiné». Alors, je ne peux pas ne pas réagir à ce genre de phrase assassine parce que il y a quand même des peurs à travers ce genre de poste et il y a quand même des réflexions. Alors, je pense que beaucoup de choses sont programmantes à travers ce que l'on lit et ce que l'on peut laisser insérer dans notre croyance. En vérité, bien sûr que le confinement va peut-être apporter chez certaines personnes dans leur couple, si vous êtes confiné avec votre conjoint ou votre conjointe, eh bien, vous pouvez peut-être remarquer qu'il y a des comportements différents. Par exemple, il y a peut-être plus de conflits, ou bien vous vous rendez compte que l'autre, vous ne pouvez plus le sentir et vous en avez ras-le-bol d'être H24 côte à côte avec votre conjoint ou conjointe. Évidemment, vous pourriez en déduire que il serait grand temps de vous séparer. J'ai vraiment envie d'intervenir là-dessus et de vous rappeler que à situation exceptionnelle, comportement exceptionnel. Alors, je vous invite à utiliser ces deux clés pour que il n'y ait pas de conclusion tirée à la hâte à travers cette situation exceptionnelle. La première clé, c'est de tâcher de communiquer à votre conjoint ou votre conjointe ce que vous ressentez. Osez dire que vous vous sentez mal à l'aise à être H24 avec l'autre. Osez dire que l'autre vous dérange dans tel ou tel type de comportement, sans être dans le reproche, juste en étant dans l'expression de ce qui est là pour vous, ce que vous ressentez. Je ressens un agacement quand tu fais ceci, cela. Je ressens une tristesse quand tu exprimes les choses de telle manière. Peu importe, exprimez ce qui vous concerne, ce qui est là pour vous dans votre ressenti, parce que l'authenticité, eh bien, elle peut être porteuse. D'abord, ça va vous soulager et ensuite, l'autre va pouvoir faire une prise de conscience et ça peut entamer un dialogue. Alors évidemment, vous allez peut-être avoir envie de répondre à cela, qu'il n'y a pas moyen de communiquer avec l'autre. Bien, dans ce cas, si la communication est si difficile ou si vous ne savez pas vous exprimer, eh bien, j'ai envie de vous dire, écrivez une lettre à l'autre personne et gardez-la pour vous. Laissez-la dans un tiroir pendant 2-3 jours, exprimez tout ce qui vous vient. Et dans 2-3 jours, eh bien, relisez ce que vous avez noté. C'est-à-dire que ça va vous aider à prendre du recul par rapport à une situation dans un instant T. Et il est fort possible que, en la laissant dans un tiroir et en l'oubliant un peu, eh bien, quand vous allez la relire, vous allez dédramatiser ce que vous étiez en train de vivre 3 jours avant. Et j'ai envie aussi de vous dire, eh bien, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel afin qu'il y ait justement cette aide à prendre du recul par rapport à la situation que vous vivez aujourd'hui. Je vous le rappelle, à situation exceptionnelle, comportement exceptionnel. Bien sûr, il y a des couples chez qui il va y avoir une mise en avant d'un dysfonctionnement qui peut exister depuis longtemps. C'est vrai. Mais le contraire est tout aussi vrai aussi. Et donc, il faut, euh, il faut rester objectif par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre pour l'instant. J'ai juste envie de vous dire, ne prenez pas de décision à la hâte.
Alors, si vous avez envie d'en parler avec moi, eh bien, je suis sur Facebook avec mon groupe Les Dévoués à Soi. Vous pouvez me rejoindre et ce sera en toute bienveillance que, eh bien, je vous accompagne là-bas sur le groupe Facebook. Et je vous souhaite, eh bien, un heureux confinement. Surtout, restez chez vous et surtout, prenez grand soin de vous et des gens qui vous entourent et que vous aimez. À très bientôt. Bye bye.